Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salomona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Panthera, tu connais maintenant. Si tu ne me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. J'allais dire moi de mon côté ça va, mais non ça va pas tellement, donc on va éviter de mentir. Du coup je voulais dire un super grand merci à tous ceux qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Il y en a, j'ai pas encore ouvert vos messages, je sais, il y en a vraiment beaucoup cette année, archi choquée d'ailleurs. J'essaye de répondre au plus vite, mais voilà c'est pas facile. Surtout un super grand merci à tous ceux qui m'ont viré 50 centimes sur mon compte PayPal. Donc j'avais mis mon compte PayPal en mode ouais Julia Salamona 95 non non allez 95. Julia Salomona 95 pour les Français, @gmail.com. J'avais dit ouais, virez-moi 50 centimes en fait, mais c'était genre en mode pour rigoler. Vraiment pour rigoler, je me suis dit, il n'y a jamais personne qui va le faire. Ou peut-être au pire des cas, une ou deux personnes. Ouais, il y a plus de 150 personnes qui m'ont envoyé 50 centimes. Et j'étais archi choquée, genre j'ai pleuré, j'étais en mode oh mais regarde, ils m'ont envoyé 50 centimes et tout. Et non, j'ai vraiment pleuré parce que je me suis dit, mais vous êtes trop gentils. Et il y en a certains à qui j'ai fait un remboursement parce qu'en fait, j'ai dit 50 centimes et vous envoyez plus de 50 centimes et je me dis que c'est un peu mauvais. Genre, 50 centimes, je me dis c'est rien, tu vois. T'as envie de me faire plaisir, tu m'envoies 50 centimes, moi c'est bon. Et puis il y en a d'autres en fait, genre, vous m'envoyez 25 euros, 50 euros, mais j'ai jamais demandé ça en fait. Moi j'estime, je vais être honnête avec vous, que en tant que personnage public, comme les gens aiment appeler ça, tu peux pas demander aux gens qui te suivent de t'envoyer l'argent, tu vois, ou de participer à ta cagnotte, etc. Si tu sais qu'il y a moyen de te débrouiller, tu vois. Je suis pas riche, je suis très loin d'être riche, j'ai des factures à payer, j'ai des trucs à payer, mais comme tout le monde, tu vois. Je vais pas vous demander à vous d'investir là-dedans en fait. Vous me regardez, c'est déjà beaucoup. Grâce à ça, je peux avoir des partenariats, ça m'aide. Grâce à ça, même si je suis malade et que là j'ai encore une fois le Covid, j'en parlerai après. Oui, j'ai le Covid pour la deuxième fois, c'est n'importe quoi ma vie. Mais rien que le fait que vous regardez, même si vous zappez la pub, ça me fait un revenu. Et je peux pas me permettre après d'accepter encore que toi qui me regardes, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, me verse un 20 euros, tu vois. Oh, franchement, ça touche, hein, ça touche. Hein. Mais je peux pas accepter. Donc, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question, ouais, mais pourquoi on a fait un remboursement? Ouais, si tu m'envoies 20 euros, je t'ai pas demandé 20 euros. Mais du coup, voilà, comme ça c'est dit. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve en fait pour un petit chit chat get ready with me. Vous connaissez le bail, donc pendant que je coiffe cette perruque, je vous parle du fait que j'ai le Covid pour la deuxième fois, du fait qu'on m'a demandé si j'étais enceinte, déprime, tout ça. Enfin bref, tout ce qui avait envie de sortir de ma bouche, c'est sorti. Donc voilà pour aujourd'hui. La story time, ce sera demain, je sais pas à quelle heure, donc active la cloche de notification, c'est tout ce que je peux dire. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, pendant que je discute avec vous, je vais me coiffer. Donc, la perruque que je porte aujourd'hui, c'est genre en mode quand ton gars il t'appelle en mode bébé, j'arrive dans 5 minutes, t'as pas encore collé ta perruque. Bah, ça, c'est la perruque qu'il faut avoir. Attendez, je l'enlève et je vous montre. Ah! Non, je rigole, je rigole. C'est une perruque, je sais pas comment appeler ça, mais c'est une perruque avec un bandeau incrusté. Donc, il n'y a aucune lace, il n'y a rien à coller. La perruque, comme elle est là, elle est comme ça. Il y a encore un sorte de bandeau. Ouais, je l'ai porté donc il faut que je la peigne. Donc il y a encore un sorte de bandeau pour bien accrocher. Mais bon, moi j'ai une grosse tête donc ça me sert à rien. C'est vraiment genre la perruque Get Ready With Me en 5 minutes. Donc ça va pas être une super longue vidéo, je pense. Donc c'est une 18 pouces par contre avec cette marque. Je tiens à le préciser. Ils envoient juste la perruque comme ça dans un sachet. C'est tout. Il n'y a pas de recap, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a rien du tout. Même pas de fossiles, il y a R. Vraiment des radins. Mais comme ça, vous savez si vous commandez chez eux ce que vous allez recevoir. Alors, du coup, je pense que si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, mon Instagram, mon Snapchat, vous êtes au courant que je suis atteint du Covid-19 pour la deuxième fois. Bravo, Juliane, bravo. Ou je l'ai su il y a quelques jours. Mais en soi, j'ai eu des symptômes à partir de la semaine passée. Du coup, je voulais un peu vous parler de ça et puis d'autres choses aussi. Parce qu'on m'a posé plein de questions. La première question qu'on fait que me poser, c'est ouais, Julia, que tu sais comment tu l'as chopé?
Cette question, la première fois que j'ai eu le Covid aussi, on m'a posé cette question. Et c'est une question que je comprends pas en fait. Vous attendez quoi comme réponse? Comment je peux savoir qui m'a donné le corona? Enfin, ok, je sais que mes frères ils sont également contaminés, ma mère aussi. Enfin, je sais pas, c'est un virus quoi. Ça se trouve, c'est le voisin qui me l'a donné, j'en ai aucune idée, tu vois. On sait pas qui le transmet à qui. Peut-être c'est juste ma mère à l'hôpital parce qu'elle est infirmière. Bah savoir, on saura jamais, tu vois. Moi en tout cas, pour ma part, je sais pas. Soit c'est un de mes frères, soit c'est ma mère. Si ça se trouve, c'est moi qui l'ai ramené d'une pote ou d'un pote. On sera jamais à 100%, tu vois. Il y a que le virus qui peut savoir comment il est arrivé jusqu'à chez moi, tu vois. Mais je vais pas vous cacher, franchement, que ça m'a un petit peu déprimée. Je sais pas si on dit déprimée ou je sais pas, une dépression. Parce que je pense que la dépression, c'est une maladie. Je suis pas trop sûre. Je pense qu'il y a une déprime passagère et je pense que moi, c'est ce que j'ai quand même eu. En fait, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous vous connaissez. Moi, je sais pas. Mais je sais qu'il y a un des deux qui est vraiment une maladie. Genre, c'est diagnostiqué par un médecin. Et il me semble que c'est la dépression. Je sais pas si je dis des bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires. Gentiment, s'il vous plaît. Hein. Du coup, en fait, le Covid, je pense que cette année, j'étais quand même un peu déprimée par rapport à tout ça. Dans le sens où, tu sais, t'as l'impression que tu fous rien de ta vie, que tu peux rien faire. En fait, ce qui m'énerve vraiment par rapport à tout ça, c'est que j'ai l'impression que j'ai des gens autour de moi qui n'essayent pas de comprendre que je fais partie des personnes à risque. En fait, tout simplement, je fais partie des personnes à risque. J'ai une santé quand même assez fragile et je peux pas me permettre en fait de faire ce que tout le monde fait. Donc là où certaines personnes vont à des fêtes et tout, attendez, je vais aplatir ça. Avec mon lisseur du Primark, enfin non, le boucleur plutôt du Primark. Là, en fait, là où certaines personnes peuvent se permettre de foutre la merde, si je peux dire ça comme ça, de faire la fête, d'aller à gauche, à droite, d'être en contact avec 36 000 personnes, ils font la bise, etc. La majorité des jeunes, quoi. Moi, je peux pas me permettre de faire ça. Parce que sincèrement, je trouve que je suis quand même assez enfermée chez moi. Et j'ai quand même eu le Covid. Ma soeur, qui, je peux pas dire qui est une débaucharde, mais qui quand même fait la fête depuis, elle est étudiante, mais elle travaille aussi comme aide-soignante en tant qu'étudiante. Elle a fait partie des gens, du personnel soignant, à s'occuper des gens qui étaient atteints du Covid dans des maisons de repos. Pendant que nous, on était en train d'applaudir à 20h, ma soeur, elle était là-bas en train de travailler. Donc elle a été en contact directement avec le Covid et elle l'a jamais eu. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, des fois j'ai l'impression qu'il y en a qui captent pas que, je sais pas, du cinéma, c'est pas genre en mode j'ai tous envie de vous éviter, c'est pas genre en mode j'ai pas envie de voir qui que ce soit, mais j'essaye vraiment d'éviter au max de voir le plus de gens possible. Genre là les gens ils font fêter leur anniversaire, à chaque fois je suis là en train de trouver des excuses parce que si je dis ouais franchement je vais pas venir à ton anniversaire parce que j'ai pas envie de choper le Covid, les gens ils le prennent mal, tu vois, en mode oh non mais t'es sérieuse, dis-moi s'il y a un problème. Mais en fait non, fermez votre bouche, arrêtez de tout prendre mal. Il y a des gens qui ont une santé fragile et j'en fais partie en fait. Et je me rends compte que j'ai trop voulu éviter de blesser les gens, etc. Mais là je suis à un stade où franchement j'en ai rien à cirer. Ça te blesse que je vienne pas à ton anniversaire, j'en ai rien à cirer. Franchement à ce stade c'est plus mes affaires. Je t'ai dit je viens pas à ton anniversaire, je viens pas en fait. Franchement ça va s'arrêter à ça maintenant, genre j'ai plus que ça à faire à me casser la tête. Oh Julia viens chez moi, on fait un petit barbecue, ni rien. Non je viens pas. Ouais t'es chiant, tu fais des faux plans, on est en guerre contre un ennemi invisible, s'il vous plaît. Mais 2020, c'est vraiment genre l'année la plus merdique que j'ai vécue. Pourtant, j'en ai connu genre des décès, j'ai connu plein de choses, des maladies et tout, mais le Covid, ça c'est un stade vraiment auquel je ne m'attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je pensais vraiment que 2020, ça allait être une superbe année. Genre 2019, j'ai rencontré un gars, franchement que je kiffe. Il est super gentil, il est super doux. Bon, on a nos hauts et nos bas, hein, comme j'ai dit. Mais il était bien. Puis j'allais entamer mes études à Londres. Je préparais mon déménagement. J'avais déjà pris mes affaires. Je suis allée là-bas. Je commence ma vie et tout. Bam, la fièvre qui débarque. Bam, on dit t'as le Covid. Et depuis, je suis enfermée ici à Bruxelles. J'ai rien foutu de ma vie. Genre, des fois, je regarde ma chaîne YouTube et je me dis, mais comment j'ai même trouvé des trucs à mettre sur YouTube? Parce que genre, moi, ce que j'avais prévu pour ma chaîne, c'était vraiment les vlogs à Londres, vous montrer comment c'est d'étudier à Londres, des challenges et tout. Genre, j'avais déjà préparé mes potes et tout en mode, ouais, je vais vous apprendre des mots en français. Enfin, moi, j'avais toute une idée de comment je voulais que ma chaîne, elle se développe. Et au final, je suis juste restée ici assise à vous raconter ma vie. Donc, un super grand merci à toi qui regarde. Et franchement, tous ceux qui chopent le Covid ou qui rencontrent des gens qui ont le Covid, ou tout simplement qu'ils ont perdu quelqu'un de leur famille ou qui eux-mêmes sont malades, franchement ne baissez pas les bras. J'ai commencé ma chaîne en me disant ouais je vais vraiment motiver les gens. J'avais fait des mardis motivation et je voulais vraiment faire ça.
Mais je vous assure que 2020, j'avais vraiment aucune motivation. Je me voyais pas venir pour faire des petites vidéos pour motiver les troupes, alors que moi-même, j'étais pas motivée, tu vois. Genre, j'étais vraiment en mode déprime et tout. Vraiment en mode comme si ta vie allait mieux en pause. Et que dès que je sors, en fait, je peux... Pas que je peux mourir, mais je peux tomber malade, quoi. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de dire, s'il vous plaît, arrêtez d'être super égoïste. Peut-être que vous tombez pas malade, mais vous savez pas, peut-être que vous allez rendre quelqu'un malade. Et le Covid, autant là, tu me vois, je parle, alors franchement, je vous assure, Dieu me voit, cette fois-ci, ça va. La première fois, je vous jure, j'avais des problèmes de respiration, j'étais là, je respirais tellement mal, j'ai cru que j'allais mourir. Et cette fois-ci, j'ai pas ça, tu vois. Franchement, j'ai fêté mes 25 ans, je me dis, franchement, c'est pas rien, c'est quand même un quart de siècle. Donc je peux pas, c'est pas maintenant que je dois commencer à me démotiver, me dire ouais, je vais arriver nulle part dans ma vie, toute ma vie je tombe malade, etc. Non, non, je vais me battre. Vous aussi vous allez vous battre pour obtenir tout ce que vous souhaitez, même si des fois c'est pas facile, même si des fois t'as envie de lâcher prise. Je vous assure, hein, il y a des moments où je suis grave en mode, j'en ai marre, genre, j'ai envie de lâcher, pas spécialement que t'as envie de mourir, mais tu sais, quand t'es là en mode, je vis pourquoi moi en fait, je suis là pourquoi? Parce que j'arrive à un stade où c'est bon là. J'ai pas le droit de vivre. Et vraiment, je me suis dit, il faut arrêter de trop réfléchir, arrêter de trop se refermer sur soi, de trop réfléchir et faut avancer. Donc, moi, pour cette nouvelle année, je me souhaite d'abord une bonne santé. Je me souhaite de perdre du poids là. Parce que trop, c'est trop. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué ce top. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous remarquez ce top, si vous l'avez un peu reconnu. Ici, il est un peu comme ça. C'est le top que j'avais mis pendant mon try and haul. Et ben du coup, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai pas grossi. Les manches, elles étaient faites pour être déchirées. Je n'ai pas grossi, les gars. J'étais vraiment censée déchirer les manches. Donc voilà ce que j'en ai fait. Et franchement, j'aime bien. Sinon, ça va, franchement. Je suis quand même contente d'avoir fêté mes 25 ans. C'était pas prévu. Genre, on l'a organisé pour moi. Genre, ces paysannes, elles m'ont fait croire que j'allais dans un truc avec jacuzzi, sauna et tout. Elles m'ont envoyé des photos de l'appartement. J'ai vu l'appartement et tout, j'étais en mode ouh. J'ai pris ma valise, j'ai stocké mes vêtements, j'ai dit bon, je vais filmer mon try and haul et une vidéo là-bas. On dit ouais, t'inquiète et tout, tu veux, je te donne les clés, nana. Je dis ok, moi je suis allée. J'étais là en mode mais c'est pas l'appart. Genre, vous voyez l'appart où j'ai fait mon try and haul. C'était pas ça qu'il y avait sur les photos. Elles m'ont dit non, mais tu restes là. Et après, on vient te ramener, on va faire ça de la nuit parce que moi je travaille et tout. Donc, j'ai pas calculé. Ces paysannes, elles sont arrivées avec tout un groupe. Ils sont arrivés surprise. Vous voyez les gens, vraiment des villageois. Hein. Vous voyez les gens, normalement, quand on te fait une surprise, c'est toi qui rentres dans l'appartement et on te dit surprise. Non, moi j'étais dans l'appartement, j'ouvre la porte pour qu'on me crie surprise. J'ai rigolé, j'ai dit, mais pire, je travaille avec des blédards, moi, c'est pas possible. Même si j'ai pété un plomb sur le moment que j'ai dit, non, mais les gars, je veux pas la distanciation sociale, il faut respecter les règles. J'ai bien dansé, ça m'a fait trop du bien. Parce que juste après ça, je suis grave tombée malade. Le pauvre, c'est mon chéri qui a dû supporter le fait que j'étais malade. Mais genre, ma photo pour mes 25 ans, genre, je l'ai postée. Wesh, il y a genre quelques personnes qui m'ont envoyé un DM pour me demander si j'étais enceinte. Petit quelle audace! Vous avez trop d'audace. Vous avez trop d'audace. Si moi je ne dis pas que je suis enceinte, pourquoi tu viens me poser la question? C'est pourquoi? Tu cherches à me blesser? Tu veux me déranger? Tu as un problème avec mon ventre? Faut me dire en fait. Faut me dire. On règle ça là tout de suite en fait. Moi je comprends pas. Dès que t'as du ventre, t'es enceinte. C'est pour dire quoi? Laissez les gens. Vous me fatiguez là. Et une dernière chose que je voulais dire, c'était pas prévu. Je vous ai dit, moi je prépare pas mes vidéos, je viens, je m'installe, je raconte ma vie, et après je coupe. Mais non, une dernière chose que je voulais vraiment dire. Il y a quelque chose que j'ai remarqué que certaines personnes font, ça commence à m'énerver. Soit tu partages ma vidéo, tu la partages correctement, soit tu ne la partages pas. Ok? Je vous explique. Il y a des gens qui sont là, qui vont par exemple regarder une de mes story time, ils vont la mettre sur Snapchat ou sur Instagram, et genre, ils vont cacher mon nom. Et vous voyez, moi quand je fais mes vidéos sur YouTube, il y a marqué mon Instagram. Normalement, juste, right there. Ils vont écrire, comme par hasard, là où j'ai mis mon nom. Je sais pas si vous captez le délire. Du coup, des fois, je suis là en mode, mais pourquoi est-ce que vous aimez trop cacher, genre, le nom des gens quand vous partagez quelque chose? Tu partages la vidéo d'une personne, mais tu vas cacher son nom. Vous êtes vraiment des contre-succès, hein. Franchement, toi qui fais ça,
Si tu me regardes, répète après moi. Je suis une sorcière. En néerlandais. Ik ben een heks. En anglais. I am a witch. En lingala. Nazan Doki. Parce que moi, je suis désolée, c'est pas normal. Moi, si je partage un truc, je vais bien écrire c'est quoi que je regarde. Toi, tu fais de la pub gratuitement. Si t'aimes bien, tu le fais gratuitement, tu vois. Il y en a, ils sont là, ils viennent cacher le nom. Et moi, si c'est pour cacher mon nom, tu partages pas ma vidéo, en fait. Hein. Je préfère même que tu te désabonnes parce que ça veut dire que tu es contre mon succès. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi si vous aimez bien ou pas. C'est grave ma perruque en mode tout beau, quoi. Ton mec, il t'appelle. Ouais, je suis là dans 10 minutes. T'as pas le temps de plaquer ta perruque. Tu mets. T'es prête. Mais du coup, voilà pour cette vidéo qui était quand même un peu inintéressante, mais je la pose quand même. Donc, merci à toi qui a regardé cette vidéo jusqu'ici. Demain, entre 14h et 21h, il y aura une story time qui va sortir. Si tu m'as sur Instagram, tu sauras déjà de quoi je vais parler. Si tu me suis pas sur les réseaux sociaux, tu vas pas savoir, donc ce sera une surprise. Active la cloche de notification, abonne-toi si c'est pas fait, commente, like et partage. Et on se voit demain. Ouais. Voilà, merci à toi, gros bisous.